Enfin, Hellblade 2 est là. Après son annonce et ses multiples trailers qui ont fait perdre patience plus d'un, la licence Hellblade clivante dès son premier opus fait son grand retour pour, personnellement, mon plus grand bonheur. J'ai adoré le premier, son histoire, son expérience et son message. Hellblade 1 était déjà très particulier. Sa suite prend le même chemin de jeu à part. Ne vous lancez pas dans ces jeux en espérant un gameplay léché, des interactions dans l'environnement ou un monde ouvert ou semi-ouvert. Dans Hellblade, vous devez à mon sens vous oublier et oublier ce que le jeu vidéo vous a habitué. Réussir à faire abstraction à l'aide du casque et du sound design binaural pour vivre ce que Senua vit. Someone is suffering. Help me. You need to go inside. You need to help them. Someone needs your help. Rentrer au final dans son personnage comme une autre voix silencieuse, mais aussi plus facilement comprendre ce qu'elle voit et ce qu'elle pense. Hellblade 2 ne va pas utiliser les mêmes ficelles émotionnelles que le premier. C'est d'ailleurs déconcertant au début, tant les deux jeux semblent très similaires. Dans le premier opus, Senua luttait dans l'ensemble de ses sens. Ici, la lutte est interne et passe à travers les voix des furies surtout. Si vous vous engagez dans Hellblade 2 comme n'importe quel jeu, et même comme le premier, vous allez déchanter. Dans le premier opus, il était plus simple à mon sens de se laisser entraîner et de comprendre Senua et l'objectif du studio. Ici c'est plus complexe, plus intimiste et demande à vraiment faire attention au dialogue, aux propos des furies et de l'ensemble du cast. Le folklore n'est qu'un prétexte, même si l'on peut y creuser et comprendre des choses. L'aventure face aux géants n'est qu'un prétexte pour donner de l'espoir à Senua, qu'elle peut être plus que son passé. Dans son premier tiers, le jeu reprend les mêmes codes et puzzles mais simplifiés. Au niveau des combats, il y a du changement qui en décevra certains. On affronte l'un après l'autre des ennemis, comme pour remédier à la rigidité de Senua et aborder le combat de manière plus viscérale et lourde. Les ennemis semblent plus agressifs grâce à tout ce qui entoure leurs attaques. La musique, les animations et les sound design amplifient la violence des coups. Vos ennemis expriment des choses, et on peut le voir sur les animations faciales pour certains. Le combat semble réel, et le coup pur cinématique amplifie cela pour moi. Il est dommage qu'au niveau de difficulté maximum, le difficile, on ne sente peu ou pas assez de résistance. Le premier duel contre Thorgester est vraiment prenant. Sur cette base, le jeu aurait pu construire un sacré gameplay de combat et se même scénariser. Par la suite, on sent comme une timidité à ce niveau de ne pas avoir fait un peu plus encore dans cette direction purement dans le sens gameplay pur. A contrario, plus on avance et plus les combats deviennent viscéraux et violents, épuisants par moments même. C'était déjà en partie le cas dans le premier opus. Ils ont réussi en simplifiant la manière d'enchaîner les ennemis à garder la même violence et brutalité, mais aussi l'amplifier par d'autres biais. La musique, les bruits des ennemis et de Senua qui m'amènent à souligner le travail du sound design qui est excellent. Le combat s'étoffe avec des ennemis bien plus variés que dans le premier jeu. Ils ont plus de séquences d'attaques différentes, et il y a des finishes aléatoires qui aident à améliorer la viscéralité du jeu. Vous ne pouvez pas lâcher complètement votre attention en mode difficile et avec l'ambiance globale du jeu. C'est presque jouissif de voir Senua éliminer ses adversaires. Visuellement et surtout artistiquement, c'est juste époustouflant. Graphiquement, le jeu va plus loin que d'autres jeux du fait de son parti pris créatif, mais aussi de la puissance du moteur Unreal Engine 5. Là où des jeux vont pousser les textures à fond et presque s'arrêter à ça, ici Hellblade va vous mettre plein les yeux par sa mise en scène et son style créatif. Il y a des moments où j'ai eu du mal à ne pas m'arrêter et lancer le mode photo pour capturer les images du jeu. Il y a des moments où l'on se dit qu'il s'agit de cinématiques préenregistrées et donc pas vraiment du jeu, mais en fait si. Il vous suffit de déclencher le mode photo à tout moment dans ces cinématiques pour vous balader dans l'environnement et voir l'envers du décor et la patte créative du studio. Le spectacle artistique Hellblade 2 le range dans une classe de jeu d'auteur avec un parti pris très fort. On se sent véritablement dans un décor d'Islande. Musicalement, c'est aussi le cas. Le groupe Eilung, qui a composé les OST du jeu, a donné vie de manière subtile et précise à l'aspect cinématographique du jeu. Les musiques s'imposent ou s'effacent parfaitement tout au long du jeu. On ressent de l'émotion par elles, avant même d'avoir un dialogue ou l'image complète du moment en question.
la tension et la pression se maintiennent très bien pour moi. Au niveau de son histoire et de son message, Hellblade 2 traite beaucoup plus de la vie et du social d'une personne atteinte de psychose et qui doit vivre avec. Faire confiance, avoir de l'espoir et réussir à surmonter ses peurs. Peur de soi, des autres et des démons de tous. Senua apprend dans cet opus à croire en elle-même et à avoir confiance en son jugement et en les autres aussi. Le jeu a des séquences particulièrement angoissantes et oppressantes. Les passages dans les grottes ou même l'introduction sur la plage sont des moments grandioses et immersifs. Les animations des personnages, les regards et jeux de lumière sont si précis et beaux qu'on a l'impression d'être devant un film, une longue cinématique dans laquelle on peut interagir et combattre. Dans la logique du plan séquence comme God of War, il n'y a pas de coupure dans Hellblade 2. Mais la force aussi du jeu réside dans l'absence totale de HUD ou autres boutons d'interaction. Tout se fait naturellement au fil de l'aventure. Il est difficile de décrocher à moins d'être trop épuisé par les voix des furies. Les puzzles de ce second opus sont bien plus simples. Certains en reviennent, notamment les symboles, mais bien moins nombreux que dans le premier jeu. Ici, les puzzles et énigmes font plus appel à votre esprit de logique et d'observation qu'à de la vraie réflexion. Ils permettent de rythmer le jeu différemment et d'avoir des temps de pause avec les voix et le monde autour un peu moins présent dans ces moments. Difficile pour moi de les mettre comme un défaut tant cela s'imbrique parfaitement avec tout le reste du jeu. Plus long et complexe aurait sans doute fatigué les joueurs. Dans le premier jeu, il y a eu des moments où le jeu était agaçant car je ne comprenais pas le chemin ou la logique. Dans un sens, en l'ayant refait avec la suite, je considère finalement que cela peut être cohérent avec l'état d'esprit de Senua à ce moment. Et c'est une observation que je peux calquer sur le 2 aussi. Senua est plus en accord avec elle-même, avec ses voix. Que le challenge soit plus simple à ce niveau peut trouver son explication par ce biais. D'une certaine manière, le studio avait le cul un peu entre deux chaises après le premier jeu, et depuis son rachat par Microsoft. Ils ont choisi d'aller à fond dans le côté cinématique et film interactif. Et franchement, je pense que c'est le bon choix au vu de la qualité du jeu dans ce domaine. Et pourtant, j'ai envie de dire que le jeu aborde bien plus de sujets que le premier opus. La perte d'un enfant, les drames familiaux, le deuil, et tout cela en incarnant un personnage atteint de psychose. La suite des aventures de Senua va se concentrer sur ce qu'est de vivre en communauté, au contact des autres pour une personne qui vit le monde différemment des autres. Il est difficile de rester vague et de ne pas spoiler le jeu. Mais au contact de chacun des personnages qui accompagnent Senua, j'arrive à comprendre et me mettre à sa place. Le doute, l'appréhension, comment croire, faire confiance aux autres quand on a autant souffert qu'elle quand on se souvient du premier jeu, quand on vit avec la psychose. Sont-ils sincères? Manipulent-ils? Sont-ils honnêtes envers eux-mêmes? Vont-ils me rejeter pour ce que je suis? Comprendront-ils les voix qui font partie de Senua? Ce qu'elle voit et comprend du monde peut-il être perçu et compris par les autres? Hellblade 2 est une expérience qui, comme le premier jeu, me questionne sur ce que vivent les gens autour de nous, et encore plus ceux qui vivent avec une santé mentale et des traumas qui impactent et modifient leur manière d'appréhender la vie. Dans cette suite, on a plus le sentiment que Senua survit. Elle est revenue d'entre les morts en ayant accepté ce qu'elle est, ce qu'il fait d'elle une personne, pas juste différente ou spéciale, mais une personne ayant surmonté et accepté son passé elle-même. Elle est maintenant capable de s'occuper des autres malgré ses doutes et ses peurs. Elle est capable d'aller de l'avant et d'accepter l'inconnu avec ses propres doutes et peurs. Elle les comprend, et ce, mieux qu'aucun d'entre eux ne peut l'imaginer. C'est aussi cela Hellblade 2. Pas simplement un jeu, un gameplay, une histoire, une expérience, mais aussi un message. Partager une vision artistique d'une équipe voulant être autant authentique envers celles et ceux qui vivent avec la psychose, et qui ont partagé et accompagné la création de ces deux jeux. C'est tout autant leur œuvre que celle du studio. Et c'est en prenant cette perspective que l'on devrait pouvoir mettre de côté les guerres de paroisse de consoles. Les déceptions autour d'attentes non remplies, mais jamais prises en compte car il ne s'agit pas de votre création, de votre histoire. En gardant l'esprit étroit et voire fermé à la proposition de Ninja Theory, aussi imparfaite peut-elle être dans sa forme et dans son fond, je crois en la capacité à voir au-delà de ses propres attentes et exigences pour vraiment comprendre et voir ce que d'autres personnes ont voulu offrir par ce jeu. On pourra questionner longuement si les phases de combat sont trop simples et ennuyantes, si l'absence d'interactivité est un problème, si même dans son plan séquence cinématographique, il y a des errances, des longueurs. Mais ne sommes-nous pas là en train de perdre là l'essentiel de ce que des jeux solo narratifs
peuvent apporter à nous autres joueurs et joueuses. Si l'on se plaint d'avoir la même chose dans tous les jeux, pourrait-on alors prendre Hellblade 2 pour le jeu à part qu'il souhaite être? Tout le monde n'y trouvera pas son compte, c'est une évidence, et c'est mieux ainsi. Si Fortnite, Call of Duty et FIFA règnent en maître sur une grande masse, ça ne veut pas dire qu'ils sont absolus, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être appréciables. Tout comme ce ne sont pas mes expériences favorites, mais ça ne veut pas dire que je vais les vilipender pour X ou Y raison. Nous manquons tous, et aujourd'hui encore plus, en dehors de la sphère gaming d'ailleurs, de nuances, de complexité et de compréhension. Comme beaucoup qui l'ont aimé, j'aurais tendance à signaler Hellblade 1 comme étant une plus forte et intimiste expérience. J'aurais aimé des choses pour cette suite, qui ne sont pas venues, mais je la prends comme elle est, comme ils ont voulu la faire. J'y ai trouvé un tout autre aspect et une autre manière d'apprécier la licence Hellblade et le personnage de Senua. J'allais écrire Fini les souffrances pour elle, mais en vérité, c'est surtout fini la solitude, l'errance. Elle a choisi de faire face, de ne pas être définie par son passé et les autres. Parce qu'on a le choix, peu importe les difficultés et les souffrances. On a le choix de faire mieux et plus. Il suffit parfois d'un peu d'aide et d'empathie, de soi-même et des autres, pour eux et pour soi. Je vous ai parlé et donné mon avis comme on le ferait pour n'importe quel autre jeu. Mais la vérité, c'est que je n'ai que faire d'un gameplay simple. Je n'ai que faire de n'avoir rien à faire en dehors de ces phases si ce n'est avancer le joystick dans une direction et contempler le paysage. Je ne conseillerais pas ce jeu parce que c'est un jeu. Je le conseillerais parce qu'il a du sens pour moi. Il fait peut-être écho à des choses personnelles pour moi et entraîne une empathie démesurée si c'est mal d'en avoir trop. Beaucoup prennent des postures, se retiennent peut-être et se mentent sans doute à eux-mêmes face à ce type d'expérience. C'est ma propre perception de la chose. Elle ne conviendra pas à tout le monde et sera même questionnée, mais elle n'est pas complètement fausse pour autant car c'est ce que je ressens. Tout n'est pas noir ou blanc et en essayant de comprendre les efforts des autres, on pourrait parvenir à un consensus plus souvent dans ce qui devait être une sphère du gaming bouillonnante et effervescente pour la création et les perspectives d'expériences uniques. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à donner votre avis dessus ou sur Hellblade 2, que le jeu vous ait plu ou non, mais avec des arguments surtout. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, bref, vous connaissez la chanson sur YouTube. Rendez-vous pour sans doute un nouveau format de vidéo. Ciao!